La parole est à Monsieur Jean Leonetti. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame le rapporteur. La loi Veil a été un moment historique. C'est évidemment dans un climat légèrement plus tendu qu'aujourd'hui, qu'il y a 40 ans. Simone Veil, jeune femme, ministre de la Santé, est désignée par Jacques Chirac, Premier ministre, et Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, pour défendre ce projet. Elle le fera, comme dans toute sa vie, avec force et conviction. C'est cette femme qui a été blessée par la vie qui va défendre avec courage une cause de femmes aussi blessées dans leur vie, et ce malgré des attaques personnelles dont elle fera incessamment l'objet. La loi Veil est adoptée le 20 décembre à l'Assemblée nationale. Elle est votée au Sénat peu de temps après, autorisant l'IVG à l'époque dans un délai de 10 semaines de grossesse. Depuis longtemps déjà, la société débattait avec passion, et vous l'avez souligné, Madame le rapporteur, sur ce sujet. Et le procès de Bobigny que vous avez évoqué en 72, avec les nombreux témoignages de personnalités de droite, de gauche, scientifiques ou de personnalités connues universellement, ont fait de ce procès le procès de l'avortement en France et ont contribué de toute évidence à modifier le texte législatif sur ce sujet douloureux. Ma génération de médecins a vu mourir des jeunes femmes, mutilées, blessés dans leur chair, avec des infections majeures, avec des septicémies, avec des insuffisances rénales. Et donc cette loi a mis fin à ces drames. Et cette loi Veil est une loi d'équilibre et de volonté. Simone Veil utilisait des termes modérés, comme elle l'a toujours fait dans sa vie. Elle rappelait une vérité qui est toujours vraie aujourd'hui, c'est qu'aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Elle disait aussi, je le dis avec ma conviction, l'avortement doit rester l'exception. La loi Veil est une dérogation, on le sait, au principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, principe inclus dans la charte d'Oviedo que la France a signée au niveau international. Depuis le débat sur le statut de l'embryon, le statut du fœtus, nombreuses fois évoqué, n'a jamais trouvé d'aboutissement. Ce que nous savons, c'est que c'est un être humain destiné à naître, mais qu'il n'a pas le statut de personne humaine et ne peut être considéré pour autant comme une chose ou comme un objet. Dès lors, c'est le choix de la personne humaine, la femme enceinte, initialement définie en situation de détresse, qui prévaut. Les modifications de la loi ont été nombreuses depuis, vous les avez rappelées. En 82, l'IVG est remboursée. En 93, le délit d'entrave de l'IVG est créé. En 2001, la pilule du lendemain est délivrée dans les collèges et les lycées et le délai légal de l'IVG est allongé à la 12e semaine. En 2004, l'IVG médicamenteuse est autorisée. Parallèlement à ces modifications législatives, notre société a évolué. Les femmes, aujourd'hui, ont recours à l'IVG la plupart du temps pour des grossesses non prévues et on constate que les chiffres de l'avortement restent stables alors qu'il existe une hausse des moyens contraceptifs, mais qu'il n'existe pas, comme certains le prévoyaient à l'époque, de baisse des naissances en France. Notre société est entrée dans le temps choisi de l'enfant, et cela fait bien longtemps que le critère de détresse n'est plus un préalable à la pratique des IVG. Que l'on approuve ou qu'on le regrette, nous constatons aussi que l'exception en situation de détresse est devenue un droit à choisir le temps de la grossesse et à avoir un enfant. Dans ce contexte, nous constatons que le recours à l'IVG concerne très souvent des femmes qui se croyaient protégées par une contraception. Deux problèmes majeurs persistent. Le premier, c'est le recours à l'IVG rencontre encore de nombreux obstacles pratiques. L'IVG est un acte médical qui est peu valorisé. Vous avez envisagé, Madame la Ministre, de le revaloriser. Et le secteur privé, dans ces dernières années, a diminué son offre de soins dans ce domaine. La répartition des gynécologues sur l'ensemble du territoire est très inégale. Et nous le savons, leur nombre diminue sans remplacement prévisible.
Les délais d'attente sont quelquefois importants. Un quart des IVG ont été pris en charge dans les 6 jours suivant la première demande, la moitié dans les 8 jours, les 3/4 dans les 10 jours. Ce problème n'est évidemment pas unique à l'acte de l'interruption volontaire de grossesse. Il concerne beaucoup d'autres actes médicaux et il est en grande partie en rapport avec la désertification médicale de certains territoires. Le deuxième problème, c'est que le nombre d'IVG ne baisse pas. L'IVG est un acte légal et sûr puisque seulement 0,3% des décès sur 100 000 personnes montrent la sûreté du geste actuellement prescrit. Mais le nombre d'IVG reste encore trop élevé et nous approuvons donc globalement les recommandations du Haut Conseil à l'égalité. D'abord, une meilleure information, claire, équilibrée, afin de faciliter l'entrée dans le parcours de soins d'IVG et l'orientation des femmes, mais aussi des mesures de prévention fortes. Une meilleure offre de soins permettant aux femmes un accès rapide et de proximité à l'intervention à l'IVG et leur garantissant le choix de la méthode, de la gratuité. Une meilleure gouvernance en organisant un meilleur suivi de l'activité en permettant une meilleure coordination de l'ensemble des professionnels. Mais nous insistons fortement sur le fait qu'une prévention doit être mise en œuvre pour diminuer le nombre d'IVG. L'IVG est un droit. Est-ce un droit fondamental? Simone Veil déclarait en 1995 « L'avortement ne représente plus en France un enjeu politique ». Elle avait raison. En France, l'opposition aujourd'hui n'a aucune intention, lorsqu'elle reviendra au pouvoir, de revenir sur ce droit. Et d'ailleurs, aucun des gouvernements qui se sont succédés depuis 40 ans n'ont remis en cause ce droit. Mais l'IVG est-elle à proprement parler un droit fondamental, puisqu'il constitue en fait une dérogation à un principe qui est le respect de l'être humain dès la conception, article 16 du Code civil. Or, un droit fondamental est un droit juridiquement qui est reconnu comme une norme conventionnelle ou constitutionnelle, ce qui n'est pas le cas en France. Dans leur doctrine juridique, un droit fondamental a plusieurs critères ou interprétations. Première interprétation, c'est que c'est inscrit dans la Constitution, et ça n'est pas le cas. La deuxième lecture reviendrait à rechercher un agencement logique et hiérarchique qui ferait que ce droit chapeauterait plusieurs autres droits. Et là, les droits qui ont ce critère, ce sont le droit à la vie, le droit d'être soigné, mais évidemment, l'IVG ne rentre pas dans ce cadre. Une dernière lecture qui pourrait à ce moment-là correspondre à ce droit qu'il serait alors juridiquement fondamental, c'est celui qui est rattaché à la philosophie de l'être, au respect de la personne humaine, à la maîtrise de son corps et à la dignité de la personne. Et vous le voyez, aujourd'hui, l'IVG est un droit fondamental sur le plan universel, mais n'est pas un droit fondamental sur le plan juridique. Quel est donc le sens de cette résolution? Et pour être clair, si le but est de considérer qu'aujourd'hui il existe un consensus pour permettre un accès au droit à l'IVG dans des conditions sûres pour toutes les femmes sur notre territoire, nous adhérons à cet objectif. C'est un problème, vous le savez, Madame la Ministre, de moyens plutôt qu'un problème de droit. Si le but c'est de permettre d'étendre ce droit fondamental universel à toutes les femmes du monde qui souffrent de cette discrimination, si c'est le but c'est de donner aux femmes cette égalité dans le monde et que la France doit en être le messager, alors nous adhérons à cet objectif. Si le but c'est d'envoyer aux pays européens dans lequel ce droit est contesté un message de stabilité de la législation française, nous adhérons à cet objectif. Mais si le but aussi est de rendre hommage à la grande figure politique qu'était Simone Veil, alors vous comprendrez que moi, plus que d'autres, et l'ensemble de l'opposition adhèrent à cet objectif. Si le but est au travers d'une résolution non normative, de reconnaître le caractère constitutionnel de l'IVG ou de pratiquer une première étape, à ce moment-là, vous voyez bien qu'il y a une erreur dans la forme et une erreur sur le fond. Le droit à l'IVG n'a pas besoin d'être renforcé dans notre pays. C'est l'accès à ce droit qui mérite d'être amélioré. Le groupe UMP souhaite donc affirmer la stabilité du droit à l'IVG. Il affirme vouloir concourir à toutes les solutions visant à faciliter l'accès à l'information, à l'éducation et à la prévention.
Nous souhaitons aussi fortement que le nombre d'IVG diminue en France, non pas en créant des entraves à son accès, mais en développant les mesures de prévention efficaces du recours à l'IVG, qui reste pour les femmes, malgré le temps et les problèmes et les progrès médicaux, une épreuve humaine. Merci, Monsieur Leonetti.